Record on this computer. C'est parti pour le lundi 18 mai, en route pour réussir ensemble. Et oui, nouvelle coupe de cheveux parce que ici au Cambodge, on a le droit. On n'a pas perdu ce droit-là encore. Donc, je sais que dans certains pays, les droits et libertés en ce moment sont un peu bafés, mais bon, Particulièrement au Québec. on ne commencera pas à parler de ce sujet-là. On va rester positif parce que justement, on a besoin de positivité. Si on veut avancer, il faut, comme disait ce que je vous ai fait écouter en début, en fait, plus on feed, en fait, plus on sème du positif à l'intérieur de notre cerveau, et bien plus automatiquement notre cerveau comprend que c'est ça qu'on veut et face à des situations, on va aller sur le positif. Est-ce que vous avez vu le vidéo, le Facebook Live que j'ai fait la semaine dernière sur justement l'approche et le mindset à avoir face à une situation? Et ça peut vous servir dans n'importe quoi. Ça peut vous servir dans plein de choses de la vie, pas juste au niveau du trading, pas juste au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de genre, tu as envie de reprendre contact avec un ami, ça fait longtemps que tu n'y as pas parlé, tu as envie de draguer un gars ou une fille, tu as envie de. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent être, que cette vidéo-là, en fait, peut vous aider. Seb, j'adore ton background, ça fait vraiment hâte. On dit salut à David qui est là, Joël et Alex, retour des trois au niveau de la présentation aujourd'hui. Et présentation aujourd'hui, d'ailleurs, que je ne serai pas tout seul à parler. Il y a certaines personnes dans l'équipe qui ont préparé des choses à discuter avec vous. Donc ça, c'est vraiment génial parce que je le dis, la porte est ouverte à tout le monde sur cette présentation-là. Ce n'est pas le show de Mathieu Tremblay, c'est En route pour réussir ensemble. Hein? Ça s'appelle En route pour réussir ensemble. Donc, c'est pour tout le monde. Et je voulais dire félicitations pour la super semaine encore qu'on a eue et ce qui s'en vient. Vous savez que si Lucien se connecte aujourd'hui, on va probablement faire un tirage pour son équipe, en fait, pour les gens qui vont faire partie du bêta test pour sa nouvelle stratégie. OK? Une nouvelle stratégie de Lucien qui va être plus orientée sur du swing trade, probablement, ou sur des pending Ça orders. aussi, ça va faire des jaloux, hein, Mathieu? Ça aussi, ça risque de faire des jaloux, mais c'est un bêta test. Donc, en gros, ça veut dire que un bêta test, c'est juste des tests. Ça veut dire que, justement, il veut savoir si, parce que lui, tout seul, il a des bons résultats, mais il veut savoir si ça peut s'implémenter à toute l'équipe au complet. Donc, il fait un bêta test et après, pour éviter, en fait, les erreurs à grande échelle, fait un bêta test. Si ça passe, ben, en gros, l'objectif de cette stratégie-là, on en a parlé, Lucien et moi, l'objectif de cette stratégie-là, c'est de pouvoir placer des pending orders, ça veut dire des ordres, des ordres qui vont être genre buy limit, buy stop, ouais, ou buy limit ou buy stop, buy limit ou buy stop, et sell limit ou sell stop. Donc, en gros, des ordres qui sont en attente. Et donc, une fois positionnés, on peut aller profiter de notre journée. Donc, en gros, pas besoin de rester toute la journée devant son écran. On laisse aller tout simplement les pending orders. Maintenant, justement, moi, j'ai hâte de voir si, effectivement, avec cette nouvelle stratégie-là, il va mettre des stop-loss. Je sais que Lucien est quelqu'un qui trade beaucoup sans stop-loss ou avec des stop-loss comme il disait la semaine dernière, de 350 pips, c'était son genre de trade. Mais il a dit aussi que depuis qu'il est avec USG, notre nouveau broker, il a plus confiance à mettre des stop-loss parce qu'ils sont beaucoup moins stop-loss hunter. En gros, ça veut dire que le broker va vraiment moins chercher les stop-loss, en fait. Moi, hier, par exemple, j'ai fait quelques trades hier, en début d'après-midi, en fait. J'ai tradé à peu près 15 minutes. J'ai fait 3 de mon compte. Ça allait très bien. Mais ce que j'ai fait, c'est 15 minutes, j'ai regardé les marchés, boum, 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 j'ai placé mes ordres, puis je suis parti.
J'ai continué à travailler sur ce que je voulais travailler. Je suis allé courir, je me suis baigné, je suis revenu le soir. Boum! J'avais fait 3 % de mon compte. Sachant que j'ai regardé les trades après, je suis passé sur un de mes trades à probablement 1 ou 2 pips de mon stop loss, puis il est allé chercher mon take profit. Ce qu'avant, il aurait probablement pogné mon stop loss. Et, tu vois, à cause des stop loss hunter, il aurait été ouvert le spread un tout petit peu, puis boum, je me serais fait sortir à 1 ou 2 pips. Là, des fois, souvent, en fait, ce qui se passait avant, c'est qu'on se faisait sortir. Là, très bonne surprise. J'ai terminé avec mon take profit. Donc, vraiment génial. Bienvenue aux nouveaux également. Bienvenue à tous les nouveaux de cette semaine encore. On a encore des nouveaux qui ont joint cette semaine et probablement qu'il y en aura d'autres aussi qui vont arriver dû aux présentations de la semaine dernière. Ça c'est cool aussi de voir ça. Bienvenue à ceux qui sont persévérants. Et là, ce que je veux voir, en fait, c'est ce que je veux jaser avec vous autres, c'est. On a entendu un. Ce que je veux jaser avec vous autres, c'est le plan de trade. Je sais qu'on en avait déjà parlé il y a longtemps, mais comme il y a plein de nouveaux, je veux reparler de ça et montrer l'importance et l'impact que peut avoir un plan de trade. Et j'en parlais cette semaine avec une personne qui est dans l'équipe et qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, il va sûrement regarder la rediffusion et qui disait « Wow, tu sais, il n'avait pas compris ça, en fait. » Et il avait un souci dans son trading, dans son style de trading, c'est qu'il visait toujours à faire les gros montants. Et à force de viser à faire les gros montants, il finissait par toujours perdre. Et j'en ai parlé aussi avec d'autres personnes, c'est que quand on vise à faire trop les gros montants, souvent, on va mettre notre take profit beaucoup trop loin. OK? Parce que, c'est ça, on se dit, voilà, j'ai fait mon analyse, j'ai passé 10, 15 minutes, 20 minutes à attendre. On dit qu'on est paid to wait, on est payé à attendre, on est payé à attendre le bon moment. Bien, souvent, le travail qu'on fait pour l'analyse ou l'attente qu'on fait avant de rentrer dans un trade, on veut que ça paye, en fait. On veut que ça soit payant. On oublie, en fait, certaines choses. On vise les gros montants tout de suite au lieu de viser le long terme et l'effet boule de neige. OK? Moi, le ripple effect, l'effet d'entraînement, l'effet boule de neige de son compte est beaucoup plus important que de viser tout de suite les gros montants. Le trading, quand des gens me disent « Ah oui, c'est un pari sur… tu sais, quand tu l'expliques, tu dis que en gros, tu paries sur la montée ou la descente de la 4e décimale sur la majorité des paires. Donc, ils disent « Ah oui, ben, c'est un peu comme au casino. » Non, c'est tout sauf le casino, justement. C'est pas la machine à vroom, 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 puis on jackpot, 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 puis on vise le jackpot à chaque coup. Si vous visez le jackpot à chaque trade, vous allez échouer. C'est clair, parce que vous allez passer à côté de super trades. Des fois, vos analyses vont être bonnes, mais parce que vous visez le jackpot, vous allez passer à côté. Tandis que, des fois, gagner 20$, gagner un autre 20, gagner un autre 20, gagner un autre 20, et au final, vous avez le jackpot sur plusieurs trades au lieu de viser le jackpot sur un trade. Et souvent, et j'en parlais, ben c'est aussi avec Joël qui est là, souvent quand on prend des trop gros lots, on a l'émotion dans le tapis, OK? Parce qu'on ne veut pas perdre, puis on sait, c'est risqué en fait. Fait que comme on a l'émotion dans le tapis, on va réagir de la mauvaise façon. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on va être en profit, comme on ne veut pas perdre, comme on a l'émotion dans le tapis, si on est, mettons, 5 pips, 10 pips en profit, boum, on monte notre stop loss direct. On ne laisse plus d'air à notre trade, en fait. Et comme notre trade n'a plus d'air, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se fait sortir au stop loss en profit, mais on fait des petits gains. À chaque fois, on va faire des petits gains parce qu'on ne laisse plus, en fait. Puis là, tu sais, on monte de 15 pips, 20 pips. Fait que là, on veut sécure de bague, comme on dit, on veut sécuriser. Donc là, on monte tout de suite notre truc. Donc, au lieu d'aller chercher, mettons, 50 pips, on va aller chercher 5 pips, 10 pips, parce qu'on va se faire sortir parce que notre trade n'a plus d'air, en fait, pour respirer. C'est ça aussi, comme je disais la semaine dernière, le trailing stop.
c'est bon, mais des fois, on se fait sortir. D'ailleurs, le trade qu'on avait pris, je pense que c'était sur GBP, je ne sais plus lequel, a atteint notre take profit, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, comme j'avais autre chose à faire, j'avais mis un trailing stop. J'avais mis un trailing stop à 10 pips parce que j'étais un peu rapide. Et je me suis fait sortir en profit, mais à genre 3 pips. Quelque chose comme ça. 3 pips de profit. Tandis que je suis allé chercher mon 25 pips de take profit si je n'avais pas été sorti par le trading stop. Il a fait exactement ce que je voulais. C'est juste qu'il a fait une petite wick sur une des chandelles pendant qu'il montait. Il a fait une petite wick, 10 pips de wick, comme j'avais mon trading stop. Fini. Sorti. Il est allé chercher mon take profit. Pour tous ceux qui n'avaient pas mis de trading stop, ils ont atteint le take profit. Et ça, en fait... C'est la même chose aussi pour le stop-loss en break-even. Ouais, parfois, on a tendance à mettre notre stop-loss en break-even trop vite. Puis ça nous fait perdre notre TP juste parce qu'on a décidé de... On voulait être sûr de ne pas être en négatif. Donc, on décide de placer notre stop-loss à 1 pip. Mais il vient toucher le stop-loss. Puis après ça, tu te rends compte que tu viens de perdre un trade de 150 pips. Ben oui. Souvent, tu as absolument raison, Bass. Moi, je le fais encore, mais j'attends qu'il soit pas mal haut. Oui, je le fais encore moi aussi. Je le fais une fois de temps en temps. Je le fais encore une fois de temps en temps, mais c'est tous des bons conseils hein, que Matt dit plutôt aussi. Là. Les trop gros lots, je le fais plus. Puis là, tu vois, c'est les dernières semaines, là, je gère mieux mon risque. Je ne vais plus dans le moins. Puis là, je suis allé dans le positif. T'sais. Il a fallu que je change le mindset de ne pas vouloir faire des gros gains. Exactement. Ça va prendre des mauvaises décisions. Puis, tu sais, le cacher là, je vais le laisser aller. Puis là, tu as tendance à trader, pas de take profit, à vouloir profiter du swing complet. Non, c'est pas une bonne idée. Voilà. Je vais vous montrer, entre autres, hier, tu vois, si je prends je vais partager mon écran pour vous montrer ce que je suis en train de parler. OK? Hier, sur le euro GBP, OK? Sur le euro GBP hier, ce qui se passe, c'est que je pars d'ici à peu près, je pense, ou d'ici, en fait, sur le ouais, c'est ça. Je pars d'ici quand il casse, en fait, le truc. Quelque chose comme ça, OK? Peu importe exactement où. Je me dis, OK, il va peut-être aller au moving average ici, en fait, ou il va aller à l'autre quarter. Donc, je prends un trade et je vise, en fait, le moving average. Parce que je me dis, il y a une possibilité d'aller ici, mais on va viser le moving average. Et là, en fait, il descend. Je le vois qu'il remonte. Il a presque touché ici mon take profit. Là. Mon take profit était peut-être ici. Là, le moving average monte. Fait que là, je vois qu'il touche presque mon take profit, mais qu'il se met à remonter. Puis là, je fais « Ah, merde! » Là, il remonte. Puis en plus, la wick qui est là, tu vois, il remonte. Je suis quasiment rendu à retour à mon break-even parce que j'ai pris mon trade à peu près ici, là, quand on voit ici. Donc, j'ai tout perdu le profit que j'avais en cours. Fait que là, je me dis, soit il est parti pour remonter. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ferme mon trade pour pas être en déficit? Ou j'ai confiance. Puis là, quand je vois qu'il wick, là, je vois qu'il redescend, je me dis, donc il a juste remonté un peu, il a fait sa correction, puis là, il va y aller. Donc là, je me dis, là, il va y aller. Est-ce que je descends mon take profit en bas? Maintenant, c'est facile de dire non, parce que là, on le voit ce qu'il a fait. OK? Il a touché le moving average, puis il a remonté. Mais à ce moment-là, ici, quand je vois qu'il wick, je me dis, là, c'est bon, mon analyse était bonne, il va descendre. Fait que là, comme il va descendre sûrement jusqu'au quarter. Mais je me dis, écoute, autant prendre son profit au moving average, assurer ça, que de laisser aller. Et là, c'est là que je vais vous parler du twin trade, qui est très important. Le twin trade aurait pu me servir. J'aurais pu prendre un trade avec une partie de mes lots qui aurait été fermée au moving average. À ce moment-là, passer mon stop loss en profit sur le deuxième trade et laisser mon deuxième trade runner jusqu'au moving average ici, que j'aurais été sorti en fait en break-even. J'aurais finalement été sorti en break-even sur ce truc-là. Mais le twin trade, le truc, c'est que ce qui aurait été pas pire, c'est que j'aurais pu, si jamais il avait descendu au quarter,
j'aurais pu également en profiter. Parce que j'aurais pris des profits ici et s'il avait descendu au quarter, j'aurais eu un deuxième trade qui aurait continué. C'est ça, en fait, le twin trade, c'est la possibilité d'avoir deux trades en cours. Donc, si vous calculez votre risque et si vous calculez votre lot, mettons que vous pouviez trader à 0,4, vous prenez un 0,3 que vous fermez à 20 pips et 0,1 que vous laissez aller. C'est un exemple. OK? Si vous tradez avec des plus gros lots, c'est toujours de diviser, en fait, son lot. Et votre stop loss, ne le bougez pas trop vite pour la simple et bonne raison que, quand vous prenez un trade, normalement, vous êtes prêt à perdre ce que vous avez à votre stop loss. Si vous n'êtes pas prêt à le perdre, c'est pas bon. Donc, si vous bougez trop vite votre stop loss, c'est que vous n'êtes plus prêt à perdre, en fait. C'est que là, vous êtes en profit, puis là, vous avez l'appât du gain. Donc, vous changez émotionnellement votre mentalité du départ de quand vous avez pris votre trade. Parce que vous voyez du profit, il y a l'émotion qui rentre, là, vous ne voulez plus perdre ce profit-là. OK? Donc, votre stop loss, si vous le bougez trop vite, c'est parce que vous n'êtes plus prêt à le perdre. Donc, en gros, il faut toujours avoir cette mentalité-là. Peut-être, en fait, que là, on va redescendre. On est allé corriger, puis là, on vient de repasser en dessous du MA 50. Peut-être qu'on va redescendre. Mais ce n'est pas l'objectif. Ici, ce que je veux vous montrer aussi, c'est le plan de trade. Regardez l'effet du plan de trade. L'impact de l'effet boule de neige dont je parlais tout à l'heure. L'effet boule de neige. On prend un compte à 100 $. OK? Là, je mets juste 100 $ dans mon compte. Je ne mets pas 1000, je ne mets pas 2000, je ne mets pas... OK? 100 $ dans son compte. 3 % la première journée, on est d'accord, ça fait 3 $. OK? Ça fait juste 3 $ de gain. C'est pas énorme, 3 $ de gain. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais 3 $ de gain, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 3 % de mon compte. Vous êtes 365 fois plus rentable que ce que la banque va vous donner. Parce que la banque vous donne à peu près 3 % par année. Donc, en faisant 3 $ sur un compte à 100 $, vous êtes déjà 365 fois plus rentable que d'avoir laissé votre argent en banque. Vu comme ça, 3 $, c'est quand même pas pire. Vous voyez le déclic que vous pouvez avoir? Puis 3 $, si on dit qu'on trade 20 jours par mois à peu près, OK, c'est que votre compte est rendu à 180 $ au bout du mois. C'est 80 % de profit au bout de un mois. OK? Si vous maintenez l'effet boule de neige du 3 % par jour, puis une fois que vous avez atteint votre 3 % par jour, bing, bascule sur le compte démo pour continuer à trader sur le compte démo. Si vous avez envie de continuer à trader, vous avez envie de continuer à apprendre, pour basculer sur le compte démo et vous continuez. C'est vrai que quand on a atteint son 3 %, on est motivé et on se dit ah, « ça va bien aujourd'hui, j'ai une bonne journée, je veux continuer ». Souvent, c'est là qu'on va perdre parce qu'on rentre avec l'émotion, parce qu'on rentre avec trop de confiance. On ne va pas faire l'analyse comme on faisait au départ. Donc, on continue. Au bout de 3 mois, on va aller à 3 mois. Combien est rendu notre compte? On est rendu qu'on fait 17 $ par jour. 17 $ par jour, on va se dire c'est pas énorme, mais pourtant, votre compte est rendu à 589 $. On a fait 500 % de profit, OK? En 3 mois. OK? Et on continue comme ça. On va aller voir à 6 mois, on est rendu à combien? À 6 mois, en continuant à faire notre 3 % par jour, qui n'est pas énorme, hein? 3 % par jour, on est rendu qu'on fait 100 $ par jour, puis notre compte est rendu à 3 471. En se contentant de faire son 3 % par jour, OK? C'est toujours essayer juste de viser notre 3 % par jour. Puis on arrête. On se contente de ça, on passe à autre chose après. Ça, si vous avez ce plan de trade-là en tête, ça peut être très payant. Ça peut être très payant parce que si vous continuez là-dedans, si je vais au bout d'un an, on est rendu à 120 000. On est parti à 100 $. Effet boule de neige. 3 % par jour. OK? Ça devient exponentiel. Visez 3 % par jour. Puis vos lots vont augmenter. OK? Pour continuer à faire votre 3 % par jour, au début, avec 100 $, vous allez trader avec du 0,01. Donc, il faut faire 30 pips pour faire votre 3 $. OK? À peu près. Mais à un moment donné, 30 pips avec un lot de 1, ça va donner 30 $. OK? Puis vous allez continuer comme ça. C'est vraiment le plan de trade qui est important de comprendre. Faites votre plan de trade et respectez-le. C'est vraiment, vraiment, vraiment important.
et ça va vous enlever. Moi, j'ai le plan de trade global puis le plan de trade détaillé. Ça veut dire ce que j'ai réellement fait, en fait. Mon réel, en fait. Le gain théorique puis le gain réel à la journée. Fait que ça me permet justement de OK, j'ai ça dans mon compte, je vise ça aujourd'hui. Quand j'ai fait ça, j'arrête. Je passe en compte démo ou tout ça. Puis la personne à qui je parlais cette semaine me dit je viens de comprendre pourquoi il y en a plein d'entre vous qui parlent de compte démo tout le temps. Il dit moi, je me disais, mais pourquoi ils parlent de compte démo? Moi, si j'étais eux, je continuerais à trader en live parce que je ferais bien plus d'argent. Non. L'important du plan de trade. Là, il vient de comprendre, en fait, l'importance du plan de trade et l'importance du 3 % par jour. Jésus, je viens de voir que tu t'es connecté. Tu regarderas le début de l'enregistrement que tu as raté parce que je pense que ça peut te servir aussi. Dans le chat, il y a du monde. Salut, man, on le fait tous. Tu peux aussi fermer une partie de ton lot, ramener le SL au break-even, au point d'entrée et augmenter ton TP, non? Oui, tu peux aussi faire ça, mais si tu es devant ton écran. Si tu es devant ton écran, tu peux fermer ton lot manuellement, fermer une partie prendre partiellement tes profits, bouger ton take profit, bouger ton stop loss. Tu peux le faire, mais il faut être devant son écran. Ça demande, c'est ceux qui ont du temps et ceux qui sont devant leur écran qui peuvent le faire. Le Twin Trade permet de le faire en automatique. Puis pour ta question, Simon, pour l'automatique du break-even, c'est si ton premier TP est à 30 pips, mettons, si tu mets un trailing stop à 30 pips, il va se faire tout seul, même si tu n'es pas là. Mais oui, c'est vrai que si tu veux qu'il reste à 30 pips tout le long pour le break-even, mettons, il faudrait que tu sois devant. Ouais, c'est ça. Mais ça, il y a des moyens aussi que ton MetaTrader 4, il t'envoie sur ton cell une alerte. Fait que ton MetaTrader de ton ordi t'envoie sur ton cell une alerte pour dire « J'ai fermé un trade de tel » ou « J'ai bougé ton stop loss ». Fait que là, tu peux... S'il a fermé ton trade, tu vas lui dire « OK, c'est le temps de mettre mon break-even ». Tu n'as pas besoin de le surveiller, il va te flaguer. Mais ça, c'est un truc. Pour ça, moi, j'ai essayé avec mon email. Avec un email, ça ne fonctionnait pas. J'ai eu des problèmes de connexion. Là. Mais OK, ben nous autres, c'était vraiment pour connecter ton MetaTrader 4 d'ordi à ton MetaTrader 4 de cell. Ils se parlent ensemble. Fait que si celui d'ordi fait un move, il l'envoie, il pop-up sur ton cell. Ça serait bon, ça. OK, ben ça, on va leur expliquer. Moi, je ne m'en sers pas là, mais je sais qu'on a déjà fait et ça fonctionnait bien. C'est juste que j'ai arrêté à cause des trading stops. Les trading stops, chaque fois qu'il bougeait d'un pip, il t'envoyait une alerte. J'ai arrêté ça. Ben, les trading stops, c'est bon, mais je me suis fait pogner, là, Mathieu, quand il m'a montré ça, je me suis fait pogner une couple de fois à cause justement des spreads là, qui viennent chercher rapidement les SL Hunter, en fait, viennent chercher tout de suite mon trading stop. Ouais, ben, si ton trading stop est trop proche, oui, ça arrive souvent. S'il est trop proche, si tu le mets, mettons, à 10 pips, ça veut dire qu'il descend de 10 pips tout le temps. Là. Il garde juste 10 pips d'espace. Tandis que faut souvent qu'il y ait plus de jeux que ça, ton trade. Puis pour faire une petite analogie avec toute l'histoire de Mathieu, là, le 3 % par jour, puis tout, si on pense au baseball, celui qui vise juste un coup sûr, à chaque fois qu'il va au bâton, il vise juste un coup sûr. Tout ce qu'il veut, là, c'est de placer la balle sur le terrain puis se rendre au premier. C'est ça notre 3 %. L'autre à côté, qui vise toujours à l'autre bout du champ puis qui va sortir, il va swinguer dans le bar. Il va en manquer souvent. Des fois, yes, il va sortir, sa journée est faite, il est content. Mais la plupart du temps, il va swinguer dans le bar. Puis, celui qui va avoir la meilleure moyenne, c'est celui qui fait des petits coups sûrs tout le temps. Fait que c'est lui qui va gagner les millions au bout parce que c'est lui qui va être repêché. Même si elle ne sort pas à tour de bras tout le temps, c'est la constance. Puis c'est ça qu'on cherche, nous autres, la constance. Fait qu'avec notre petit 3 %, on ferme. Puis oui, avec le Twin Trade, le premier, tu peux le viser à 3 %. Puis ton runner, ben, tu le laisses aller. Puis s'il se rend à 5, 6, 10 %, ça arrive des journées à 10 %, mais ça va compenser pour les autres que tu ne feras pas ton 3. Exact. Ne soyez pas Babe Ruth. Babe Ruth, pour ceux qui connaissent le baseball, lui, il frappait des coups de circuit. Il frappait des coups de circuit. Mais quand on regarde son histoire, c'était quelqu'un qui était vraiment mauvais au bat. Il était vraiment, vraiment mauvais au bat.
il swingait justement beaucoup trop fort tout le temps. Et en fait, la position, ce qui l'a aidé, c'est que la position à laquelle il était, je pense que c'était catcher ou quelque chose comme ça, on ne s'attend pas à ce que cette position-là, on ne s'attend pas à ce que quand il arrive au bat, qu'il fasse quelque chose de bien. C'est juste genre, c'est son tour d'aller au bat, donc bon, ben OK. Et comme on ne s'attend pas à ça, ben lui, il s'est dit, bon, ben comme il n'y a pas d'attente, il m'a continué à swinger fort. Il m'a essayé, en fait, de swinger fort à chaque fois. Et en gros, il a travaillé son swing fort, il a travaillé son swing fort, et il a réussi à un moment donné à améliorer sa précision, parce que quand tu swings fort, souvent, tu n'es pas précis. Fait qu'il a réussi à travailler sa précision et à un moment donné, boum, il a commencé à faire des coups de circuit. Mais c'est dû à la position qu'il avait, en fait. Vous n'avez pas cette position-là. Vous voulez avoir des résultats sur chaque truc. Donc voilà. Donc, le 3 comme j'ai partagé mon écran et que je vous ai montré ça, vous voyez l'effet boule de neige que ça peut avoir, un 3 par jour. C'est incroyable. Là, Matt, si tu le permets, il me semble que j'enchaînerais avec ce que tu viens de parler. Là. Là, il s'est pratiqué pour son swing fort. Fait que lui, son but, c'était de réussir à swinger fort. Puis ma petite présentation fait très bien avec ça. Là. Go for it! Parti! Yes. C'est parti. Fait que, on va faire, tu me permettre de partager mon écran, par exemple. Tu peux pas? Non. C'est bien bizarre. Comment ça fait que tu peux pas? Tu dois avoir dans tes options qu'il y a juste l'host qui peut partager son écran. Fait que si tu vas sur Share Screen. One participant can share at a time. We can share, OK. Yeah, c'est bon. Okay. Puis ça, c'est une affaire qu'il va falloir que je travaille. Je ne suis pas king encore dans les faire un PowerPoint. Fait que il va être statique. Ça va être juste comme une image. Fait que je vais vous mettre l'image, puis je vous parle. Est-ce que vous voyez mon curseur se promener? Oui, OK, ouais. Parfait. Oui, on va. Donc, un livre que j'ai adoré, que je vais vous montrer. Ah, vous ne me voyez pas, là, vous voyez Mathieu. Bon. High Performance Habit. Non, on te voit toi. OK. High Performance Habit de Brendon Burchard. Ça, c'est un livre que j'ai eu gratuitement. Tu payes juste les frais de shipping, puis Brendon te l'envoie. On l'a aussi en audiobook, on a déjà parlé. On vous le partagera s'il y en a qui le veulent. Là. Mais c'est un petit extrait que je vais vous parler. Là. C'est l'équivalent d'une page, un 8e de chapitre. Mais c'est vraiment comment, en 10 étapes, maîtriser, comment progressivement maîtriser quelque chose qui nous tient à cœur puis qui va vraiment faire la différence dans ce qu'on fait. Fait que là, j'ai marqué l'étape, comme numéro 1, c'est déterminer la compétence à maîtriser. Si on ne sait pas ce qu'on veut apprendre, mais on ne l'apprendra jamais, ça c'est sûr. Première étape, c'est ça. Puis à côté, j'ai donné un exemple pour ceux qui font juste trader, puis ceux qui veulent développer. Puis ceux qui font les deux, mais ils peuvent taper dans les deux. Fait que déterminer la compétence à maîtriser. Pour le trading, ça peut être devenir un trader profitable. C'est ça la compétence à maîtriser. Puis pour développer, mais c'est closer, aider du monde. Deuxième objectif, deuxième étape, c'est fixer des objectifs, mais difficiles, quelque chose qui nous repousse nos limites, puis qui va faire étape par étape pour nous rendre à notre objectif qu'on veut maîtriser, la compétence finale. Donc, ça peut être en nombre de pips, en pourcentage par jour, dont on vise 3 %, mais on peut jouer avec ça. Au début, tu peux dire, mon but, c'est 1 %, puis quand je vais être stable 1 % pendant un mois, bien là, je vais pouvoir passer à 2 à 3. Ça peut être des étapes comme ça. Et puis, pour ceux qui développent, bien, ça peut être de parler à X personnes ou de closer X personnes. Avec des étapes, on commence à une, puis on en parle à une par jour, puis on en close une X de temps en temps. Puis, on s'améliore, fait qu'on va modifier ça. Après ça, 3, c'est une des choses qu'on parle un peu dans la magie, dans la loi d'attraction, c'est associer un haut niveau d'émotion. Puis pas juste au résultat final. Donc oui, ça va être la vie que je vais voir, mais que tout soit beau, mais que j'ai réussi ça, la vie qui va me... Pourquoi je fais ça, c'est mon but ultime. Mais aussi, chaque petite étape. T'sais, si je réussis telle affaire, tu es déjà content de l'avoir réussi, puis tu avances. Fait que l'émotion que vous allez ressentir, ça va vous donner l'énergie
de poursuivre. Quatrième étape, identifier les facteurs critiques au succès. C'est quoi les skills que tu as besoin de vraiment maîtriser pour être plus efficace? Pour le trading, c'est connaître ton point d'entrée, pas entrer n'importe quand. Ton TP, on en a parlé tantôt, si tu vises tout le temps 150 pips puis tu sors tout le temps, ça ne marche pas. Fait que calculer que toi, selon ta stratégie, 20 pips, c'est tout le temps correct, et vas-y avec ton TP. Ton SL, es-tu trop court, es-tu trop long, blablabla. Ton risk-reward, ton ratio, gain, perte. Fait que ça, c'est pour le trading. Puis pour ceux qui développent, mais c'est comment éviter, comment présenter, puis comment closer. Fait que c'est 3 facteurs critiques qui vont t'emmener au succès. 5e étape, on visualise clairement le succès et la défaite. J'ai mis un petit astérix là, parce qu'avec ce qu'on a parlé la semaine passée, ceux qui ont de la misère à partir, je vais faire une petite parenthèse là, en dehors de cette présentation-là, mais il fallait que j'en parle. Si tu visualises clairement ta défaite, tu t'assois là, puis tu te dis c'est quoi le pire qui peut arriver. Oups, excusez, plus de batterie. Bon, il m'en reste 10 %. Mettons là, que je me plante puis que c'est le pire qui peut arriver, c'est quoi? Souvent, là, vous allez vous rendre compte que c'est pas grand-chose puis qu'il n'y a pas personne, la Terre n'arrêtera pas de tourner. Fait que si tu te plantes, c'est pas grave. Justement, en trading, le pire qui peut arriver, c'est que ça touche ton SL. C'est sûr que le pire, c'est que tu aies oublié d'en mettre un et que ça bosse ton compte. Mais normalement, si tu trades comme il faut, c'est que ça touche ton SL. Fait que ton 3 % que tu as mis, 3 piastres le premier jour, mettons, tu le perds, c'est fini, on n'en parle plus. Et puis, le succès, bien, c'est en 2 heures par jour, avoir ton salaire, puis vivre comme il faut, avoir le restant pour toi. Fait que si tu visualises clairement toutes les options, bien, tu vas te rendre compte que oui, ça va te désensibiliser de la défaite parce que tu n'as pas peur, c'est juste ça qui arrive. Et puis, mettons que ça te prend une année de plus, ça te prendra une année de plus. Mais c'est ça, c'est juste ça qui arrive. Puis, pour ceux qui développent, bien, un oui ou un non. C'est ça le mieux ou le pire qui peut arriver. Puis, dans les bonnes affaires qui arrivent, bien, c'est les rank advance. C'est tout ce qui peut arriver avec tout ça. Puis, le monde que tu aides. Ça fait un gros changement quand tu le vis, quand tu vois que tu aides les gens. Étape numéro 6. On planifie des exercices, des défis, autant avec un pro, ça peut être quelqu'un qui traite depuis plus longtemps, ça peut être soit un éducateur justement de l'école, quelqu'un dans l'équipe. Fait qu'on se met des défis, on se planifie des petits exercices pour nous dépasser et pour nous pousser un petit peu. Fait que ça peut être autant, là, mon taux de réussite, oui, j'ai mon 3 %, 4 jours par semaine, puis il y a une journée que je ne l'ai pas. On peut travailler là-dessus. Ou atteindre un plus haut pourcentage par semaine. Tu dis, oui, j'ai mon 3 par jour, mais j'aimerais ça que mon dimanche aussi, il compte. Fait que, je vais avoir 6 fois 3 % dans ma semaine. Puis, côté ceux qui développent, mais ça peut être autant parler à 3 personnes par jour. Ça, c'est une étape. Une autre étape, mais ça peut être de booker un 3-way call par semaine, un 3-way call par 2 jours. Fait que c'est vraiment des étapes qui te font. Puis on l'a fait l'autre fois, un call avec Mathieu. Il nous avait dit vraiment, comme c'était avec l'élastique, il fallait qu'on le bouge, puis qu'il fallait absolument qu'on parle à nos X personnes par jour. Et puis, il fallait avant telle date, qu'on se fasse dire 100 fois non d'affilée. Et ça, c'est des petits défis qu'on se lance entre nous autres, puis qui nous aident à repousser nos limites. Après, 7, on en a parlé tantôt avec le plan de trading, c'est mesurer l'évolution, puis demander des feedbacks. Fait en trade, c'est assez facile. On le voit nos résultats. Oui, ça marche. Non, ça ne marche pas. Mon compte il grossit, mon compte il rapetisse. Mais ça se mesure. Vous pouvez avoir justement le fichier Excel. Vous suivez vos trades, quel paire qui marche plus, quel jour qui marche plus. Vous allez le voir. Et puis, même chose pour ceux qui développent. Mais notez vos oui, vos non, faire vos suivis. Ça se note. Puis, les pourcentages, c'est facile à voir. Demandez des feedbacks. On est là, l'équipe. Là. C'est pas dur. C'est, hey, gars, j'ai eu 8 noms d'affilée cette semaine. Ils me posent toutes la même question après, puis je ne sais pas quoi répondre. Tu sais, les feedbacks, c'est là qu'on embarque. Là. On est réussir ensemble. C'est pas pour rien. C'est tout le monde ensemble, on s'aide à progresser. Après, socialiser l'apprentissage, autant pratique que les compétences.
Ça, c'est dans des soirées comme aujourd'hui. Regardez, moi, j'ai appris côté développement personnel, puis ça, c'est bon autant en business que dans tout. J'ai appris les 10 étapes de la maîtrise progressive. Puis aujourd'hui, je vous le socialise, je vous le passe l'apprentissage. Ça, il l'a aussi au point 10, ça, c'est vraiment enseigné aux autres. Mais juste en parler. Hey, j'ai appris telle affaire, telle affaire. Fait que de le mettre dans vos mots, d'en parler aux autres, des fois, ça vous fait catcher d'autres affaires. Fait que le point 8 et 10 là, sont semblables. C'est pour ça que j'ai marqué en route pour réussir ensemble. Puis l'enseigner, je vais sauter le point 9 pour tout de suite. L'enseigner, c'est ça peut être autant en route pour réussir ensemble, par un petit Facebook Live dans un groupe avec vos amis, dans Réussir ensemble, YouTube. Et puis pour ceux qui développent, c'est facile. Si toi, tu as réussi à 30 P600 ou tu as réussi à 30 P50, après ça, monte à tes 3 à devenir P50. Puis tu vas devenir P600, etc. Ça déboule comme ça. Fait que si tu remontes tout le temps ce que toi, tu as fait puis tu as réussi, mais tout le monde va réussir en dessous. Et puis le point 9, continuellement élever les objectifs. Fait que, comme je disais au début, on se fixe des objectifs qui nous font nous dépasser, puis on va les atteindre. Si on a des objectifs faciles, on les atteint, puis si on reste là, on stagne. Fait qu'aussitôt qu'on l'a atteint, on repousse la limite. Si on visait tout le temps 2, on monte à 3. Puis si on a tout le temps notre 3, puis ça va bien, puis qu'on a un gros taux de succès, bien, on peut monter à 4. T'sais, on voit que ça va bien, mais il faut être constant. Si on monte à 4, puis là, on se met à perdre la moitié de nos trades, puis que le risk-reward n'est pas bon, on rebaisse à 3, puis on travaille. Puis on demande du feedback aux autres, puis là, on retravaille tout ça. C'est pour ça que c'est progressif. On avance, puis ça ne marche pas, mais on demande de l'aide pour vraiment appuyer puis monter plus haut. Puis pour ceux qui développent, continuellement élever les objectifs, mais au lieu d'en closer 1 sur 10, tu montes à 2 sur 10. Un peu comme Jim Rohn y parlait. Là. Fait que tranquillement, à force d'apprendre à répondre aux gens, à parler aux gens, ça va être plus facile pour nous autres de closer 2 sur 10, 3 sur 10. Fait que c'était en gros ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions vite ou si ça avait l'air clair. C'est cool, ça. C'est bien. Attends. Seb voulait parler. Clarken, vas-y, tu voulais parler? Seb, tu étais sur mute, en fait. C'est pour ça. Je demandais juste à Patrick s'il voulait nous partager son super beau montage. Bon, je ferai une espèce de screenshot puis je l'enverrai dans le Telegram puis dans le groupe. Là. Dans PowerPoint, tu peux faire Save as image. Fait que tu peux juste regarder en image. Clarken, cool. Si tu voulais dire quelque chose aussi. Non, j'avais dit comme c'était bien la présentation de Patrick, là, c'était cool. Yes. Et si je peux rajouter des trucs, parce que c'est super bon. Donc, il y en a un, là, c'est continuer à élever vos objectifs et vous fixer des objectifs difficiles, des étapes, OK? Mais par étapes. En gros, quand vous vous fixez un objectif, c'est comme viser le haut de la montagne, OK? Sauf que si vous visez le haut de la montagne puis que vous regardez le haut de la montagne, ça peut paraître loin, OK? Donc, avoir des objectifs intermédiaires, comme je parle dans la présentation quand on présente aux gens là, ce qu'on fait, avoir des objectifs intermédiaires puis viser la prochaine marche, ben, elle est beaucoup plus accessible, la prochaine marche, que le haut de la montagne quand vous êtes complètement en bas. OK? Mais toujours avoir en tête l'objectif qui vous challenge, qui vous dit OK, mais tout ça en se disant OK, ben, la première étape, c'est de monter la prochaine marche. C'est pas de sauter en haut de la montagne. Il faut y aller. Si vous voulez être Sherman 10, il faut d'abord être P150. Puis après ça, être P600. Puis après ça, si vous voulez faire 3 par jour, peut-être commencer par faire 1 peut-être commencer par faire 2 Ou si vous voulez avoir un compte de 10 000 $ en trading, ben c'est peut-être commencer en faisant 5 $. En faisant, comme on l'a dit, comme on l'a montré tout à l'heure, peut-être en faisant 3 $ si vous avez commencé avec 100 $ dans votre compte, 100 $ dans votre compte. Piastres, pour les Français, piastres, dollars canadiens. OK? 100 $, c'est 100 $ canadiens. OK? 100 €. Je vois que Loïc est là. Loïc, en plus, il est 3h15 du matin, donc bravo. Donc,
je fais les traductions pour que ton cerveau capte là, à cette heure-là. Donc, ça, c'est... Vas-y, Loïc. Je suis en pleine forme et au taquet. T'as pris 2-3 petits shots de Jagerbomb ou c'est quoi? Là? Whisky. Whisky, OK. Donc, je te connais bien, hein? Donc, oui, donc ça, effectivement. Et aller chercher le feeling, le niveau d'émotion, le feeling de justement de quand vous allez être rendu en haut de la montagne. Chaque étape, en fait, vous rapproche du haut de la montagne. Donc, ressentez-le ça d'abord, en fait, à l'intérieur de vous. Après ça, la différence entre le point 8 et le point, la différence entre le point 8 et le point 10. Socialiser, c'est genre, vous venez d'apprendre quelque chose, puis vous voulez en parler avec la gang. Ça, c'est, tu sais, avec l'équipe, dans le trading ensemble, vous voulez en discuter. « Hey, j'ai appris ça, c'est cool. Hein. » Le point 10, c'est être capable de l'enseigner à des gens. Ça veut dire que vous le maîtrisez comme il faut. Quand je travaille quelque chose que j'ai appris et que je veux vous l'enseigner en route pour réussir ensemble, par exemple, il faut que j'approfondisse ma maîtrise de ce que je viens d'apprendre. Il ne faut pas juste que je vienne de le lire et que j'en parle après. Ça, c'est le point 8. Le point 10, il faut que je travaille pour être capable de vous le montrer. Et donc, que je travaille la façon dont je vais en parler pour que vous autres, vous compreniez aussi ce que je viens d'apprendre. Donc, c'est l'enseignement, c'est se forcer à encore plus maîtriser ce que vous faites. Que ce soit dans le trading ou que ce soit dans le développement personnel. OK, c'est bon, mon Google a décidé qu'il me répondait. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Ça me force à maîtriser davantage. Là, ça m'a perturbé, je ne sais pas ce que je disais, mais vous avez compris. Il y a Lucien qui va faire son tirage. Lucien qui est là, qui est connecté, va faire son tirage. Et Seb aussi, tu voulais nous partager quelque chose cette semaine. Il me semble? Oui, bien en yes. fait, c'est pas grand-chose. En fait, tu sais, dans le fond, moi, je cache rien. Hein. Tout ce que je vis, autant émotionnellement que dans le trade, je le partage sur le Telegram, je le partage avec le groupe. Puis j'essaie d'en faire un apprentissage. Fait que si je peux aider quelqu'un, justement, ça va être merveilleux, là, parce que je parle beaucoup dans le Telegram. Donc, en gros, c'est ça. Suite à ma semaine catastrophique de la semaine passée, tu sais, j'ai pas, inquiétez-vous pas, j'ai pas perdu 50% de mon compte. C'est pas aussi catastrophique que ça. Et je joue avec des petits pourcentages de risque, donc il n'y a pas de danger. Là. J'ai pas busté mon compte. Là. Mais si on parle en moyenne de trade réussi, ben, ça n'a pas été vraiment favorable pour moi la semaine passée. J'ai mis la switch à off, j'ai fait mes petites affaires, j'ai décompressé, j'ai été vraiment dans un mood d'amusement, de bien-être, de fun toute la fin de semaine. Puis quand je suis revenu à mes affaires, ben j'étais mindé puis motivé comme jamais. Là. Fait que, en gros, c'est ça. Je me suis dit que j'allais rehausser encore une coche mon niveau d'apprentissage. C'est-à-dire que par semaine, je me fais tout le temps un objectif de ce que je vais écouter en Go Live, etc., etc. Mais là, j'en ai encore rajouté plus pour consacrer encore plus d'heures à ça. Donc, en gros, c'est ça. C'est que j'ai compris un petit peu, dans mon message de ce matin que j'ai partagé, là, il y avait quelques petits points qui étaient super intéressants. Tu sais, quand je dis que c'est pas toujours facile de garder son niveau d'énergie et de motivation dans le tapis et qu'on a toujours un parcours qui est en dents de scie. Il n'y a pas personne qui va commencer dans le trade et qui va atteindre un compte de 100 000 dans le temps de 10. Ben oui, en fait, il y en a des histoires qui sont assez impressionnantes, là, mais pour la plupart du monde qui vont apprendre le trading, ça va toujours être un parcours en dents de scie. Ça ne peut pas être parfait. Puis, il faut se trouver des méthodes, justement, pour après une mauvaise semaine, après un mauvais trade, de revenir au même niveau d'énergie puis au même niveau de motivation qu'on était dans des moments plus gagnants. Puis, je pense que c'est ça, de vider son esprit puis de repenser vraiment aux choses qui sont importantes, comme pourquoi qu'on le fait,
Puis, qu'est-ce que ça nous apporte de faire ça? Puis, prendre le temps d'apprécier aussi, justement, les petites choses qu'on ne prend pas le temps d'apprécier au quotidien. Souvent, qu'on passe tout droit parce qu'on a une routine stricte et qu'on veut la respecter. Ça permet vraiment, moi, en tout cas, cette semaine-là, je peux dire que, tu sais, quand j'avais un échec au début, quand j'ai commencé à trader, quand j'avais un échec, ben quand j'avais un autre échec après, puis quand j'avais un autre échec après, on dirait que le niveau de motivation, il descendait comme ça, toujours un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. On dirait que tu perds un peu de ton énergie créatrice puis productive. Puis je pense que c'est vraiment important d'essayer de garder ça toujours au même niveau. Puis pour le faire, ben tu sais, c'est un peu comme un graphique de trading, là, tu sais. Si tu veux remonter au prix que tu souhaitais avant de redescendre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'en gros, c'est ça. Puis là, je me suis mis à penser à des méthodes, comment que je pourrais me prendre ça. Puis je me suis dit que, comme je vous expliquais tantôt, que j'allais rehausser mon niveau d'éducation, que je me suis mis à écouter des vidéos. Puis comme par hasard, moi, là, quand j'écoute des vidéos de mindset sur YouTube, je skip tout le temps, il y a tout le temps des publicités qui jouent avant la vidéo. Bien, pour la première fois de ma vie, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la première fois, mais ça n'a pas arrivé souvent, j'ai laissé jouer la bande-annonce jusqu'au bout. Parce que cette bande-annonce-là, elle m'a captivé totalement. Et dans le fond, le gars qui parlait dans la bande-annonce, c'est un gars aussi qu'aujourd'hui qui a beaucoup de succès dans le mentorat et tout ça. Ben, il expliquait que lui, il avait découvert que il y a 4 niveaux dans la conscience créatrice, si on veut. Il y a 4 niveaux. Puis pour les atteindre, il faut que, justement, mettre en place des méthodes. Puis il faut être conscient aussi dans quel niveau on se trouve. Parce qu'il faut dire que 70% de la population se trouve au niveau 1. Puis seulement 1% se trouve au niveau 4. Puis le but ultime de la réussite, ça se trouverait à être ça, de passer du niveau 1 au niveau 4. Fait que juste l'éveil de la conscience qui fait en sorte que tu sais où tu te trouves, ça te permet de mettre en place les stratégies qui sont efficaces pour toi. Parce que souvent, on écoute du mentorat puis ils expliquent des stratégies, des méthodes qu'ils utilisent, eux, mais ces méthodes-là ne vont pas nécessairement fonctionner pour toi. Parce que justement, tu n'es pas au même niveau qu'eux autres. Fait qu'il faut que tu apprennes à développer, c'est ça. C'est des méthodes qui vont te permettre de progresser dans ton niveau pour passer au niveau supérieur. Puis, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai cliqué sur son lien, puis je vais aller voir ça plus tard. J'ai comme projet de continuer à écouter ce qu'il fait. Et justement, ça m'a vraiment accroché. J'ai fait, hein, je vais en parler parce que c'est vraiment intéressant. Et moi, c'est ça, dans le fond, c'est de prendre conscience où on se trouve pour être vraiment capable de faire les meilleurs moves pour passer au niveau supérieur. C'est comme un... Tu sais, je l'ai déjà dit souvent, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Quand il m'arrive un échec, j'ai tout le temps une prise de conscience positive qui se fait suite à ça. Une prise de conscience positive qui me permet justement d'améliorer, d'ajuster mon tir, puis d'ajuster, même de changer mon fusil d'épaule complètement pour que la prochaine étape soit plus facile à franchir. Et il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Il n'y a absolument rien qui arrive pour rien. Puis ça, c'en est un parfait exemple. Puis c'est ça que je me rends compte. Je me rends compte qu'avec l'équipe, à force, même que Mathieu il en pense souvent, là, quand on adopte un mindset positif, qu'on est tout le temps, on se force à adopter un mindset positif, une attitude positive, même dans les moments les plus négatifs de notre vie. Bien, c'est ça, c'est vrai que tu dis, ça devient de plus en plus facile de switcher. Même si ton échec que tu viens de vivre, tu la considères comme un gros échec, tu es capable de switcher automatiquement et de dire, ben, c'est pas grave, gars, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Puis ça m'a permis de passer au niveau supérieur. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça que je voulais partager. Et je n'avais pas vraiment préparé quelque chose en tant que tel, mais je savais à peu près de quoi je voulais parler.
qui est... Ben, cool, Sébastien. Let's C'est pas go! Chiche! Merci d'avoir Super, super. Puis c'est quelque chose qu'on apprenait aussi dans Your Wish is Your Command de Kevin Trudeau. C'est pas ce qui se passe qui est important, c'est comment tu files en dedans. Là, tu savais que ça allait pas bien ton trading, mais tu es allé pêcher, tu es allé triper, tu filais bien. C'est ça que tu attires. Tu attires des affaires qui te font filer bien. Fait que quand tu reviens, tu trades, tes trades vont bien, tes affaires vont bien parce que tu files bien. Fait que c'est vraiment comment tu files qui amène ce qui t'arrive. Exact, exact. Et justement, il dit, par exemple, lui, il prend comme exemple le gars qui a un accident de voiture. Quand tu as un accident de voiture, il dit la loi de l'attraction, c'est quoi cette connerie-là? J'ai jamais voulu un accident de voiture. Oui, mais le feeling que tu as dans l'accident de voiture, c'est peut-être le feeling que tu étais dedans quand c'est arrivé, en fait. Tu te sentais peut-être mal, tu étais peut-être frustré, tu étais peut-être dans un état de feeling, d'émotion, qui est le même, en fait. Ça a juste accentué ce feeling-là quand tu as eu ton accident, en fait. Fait que souvent, plus tu es négatif, plus tu focuses sur ça, ben, plus tu vas attirer la même chose, en fait, pour que toujours ton feeling reste le même. Tandis que, justement, faire une pause coupure, puis aller justement te ressourcer et de revenir dans un état de feeling, comme tu as fait ce week-end, en fait, en fin de semaine, positif, fait que quand tu reviens en avant de ton écran, là, tu es complètement dans un autre feeling que vendredi passé, tu sais. Tu es dans un feeling hyper positif. Puis d'ailleurs, hey, les messages que tu as envoyés sur le Telegram puis dans notre chat à nous, c'est énorme. J'ai fait mon 5 dans le temps de le dire un matin. Fait que... 5 wouhou! Chiche! Puis dans le temps de le dire, là, je me suis levé. Puis là, je sais pas, ben, le niveau de motivation et d'énergie était vraiment rendu au point où je voulais l'amener. Voilà. Excellent, 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 excellent. Donc, Lucien, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt? Comme on a dit, avant que tu te connectes, Lucien, j'ai présenté un peu ce qu'on avait discuté. Donc, en gros, la stratégie qui va pour que Lucien va rentrer en bêta est vraiment une stratégie de pending order, donc des ordres en attente. Et ce qu'il veut, en fait, c'est des gens qui vont prendre les ordres, en fait, sans se poser de questions. Donc, en gros, bien entendu, comme disait Lucien, peut-être un compte démo, ça va être mieux, OK, parce que c'est une bêta, donc c'est des tests, mais vous allez prendre tous les ordres qui vont passer au moment où vous allez les voir. C'est ça aussi, c'est que il va avoir, je pense, Lucien, un télégramme. Puis quand il va passer un ordre, il va l'envoyer dans le télégramme. Vous, quand vous le voyez, boum, vous rentrez l'ordre sans vous poser de questions. OK? Et c'est comme ça que ça va déterminer si, sur plusieurs personnes, si ça peut marcher. Parce que, par exemple, moi, je suis ici, en Asie, vous êtes au Québec. Swipe trade, Mathieu? Excuse-moi. Oui, comme un peu des idées de trade, en fait. Mais peu importe les idées de trade, que ce soit swipe trade ou autre, ce qui est difficile avec des idées de trade, c'est que tout le monde ne le prend pas au même moment, en fait. C'est que souvent, puis tout le monde le prend avec différents risques sur le trade. Moi, par exemple, mon chum, Alex, qui trade depuis 15 ans puis qui est rendu à un compte de plus de 700 000 de trading, il m'envoie au moment où il trade tous ses trades. Il m'envoie, je veux dire, quand il rentre dans son MetaTrader 4, ça envoie un message sur le Telegram et je reçois tout à l'instant même. J'ai essayé de suivre là, pendant une semaine ou deux tout ce qu'il faisait. Lui est gagnant, moi je suis perdant. Pourtant, ben oui, parce qu'il y a trop de facteurs. Il y a l'instant où tu le passes. Des fois, là, 5 secondes ou 1 minute de différence, le temps que moi je le rentre, ben, le trade a peut-être pris déjà 5 pips, 10 pips. Donc, mon entrée n'est pas au même endroit. Donc, quand lui dit mettre son stop-loss en break-even, ben, stop-loss en break-even, pour moi, ne veut pas dire la même chose. C'est 5 pips de différence. Donc, des fois, s'il y a un pullback que moi, je me fais sortir, lui, non, ça remonte au take profit, boum! Tu vois, il y a des différences comme ça quand c'est sur des idées de trade. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe, on focus sur l'apprentissage et pas justement focuser sur juste être des preneurs d'idées de trade
Puis parce que des preneurs d'idées de trade, c'est rester esclave d'idées de trade. Puis au moment où ça disparaît, ça disparaît. Sauf que il y a des stratégies qui sont peut-être possibles de développer puis d'atteindre un maximum de bons trades, de bons objectifs. Et c'est ce que Lucien est en train de travailler pour toute l'équipe. Ah, Lucien, ton micro fonctionne? On ne t'entend pas pour l'instant. Ça va valoir cher dans une couple d'années. S'il arrive à faire une stratégie comme ça, puis là, avec des ordres en attente, c'est génial parce que là, ça veut dire que les gens peuvent le prendre à différents moments. C'est pas genre du market execution. Ça va tout changer, en fait. M'entendez-vous? Oui! Oui. Je suis en train de m'endormir. Il est 10h30 pour toi, 10h30 du soir. Il est 3h30 du matin pour Loïc. Hier, Salut, Lucien. Salut, Loïc. Ben, tu vois, hier, j'étais debout à 4 heures. Encore. Mon gold est monté à 440 pips dans le négatif. Putain, en ton drawdown. gold... Ben, tu vois, finalement, aujourd'hui, t'as tout gagné aujourd'hui, hein? même avec le moins 440 pips, j'ai réussi à m'en sortir en gain. Puis j'ai fermé mon 440 pips. Quand je l'ai fermé, il était à moins 200. J'ai fermé à moins 200, mais j'ai quand même gagné dessus. Moi, je me suis fait sortir avant qu'il redescende. Ouais. Avant qu'il redescende. Ouais, c'est toujours il est comme monté ça. trop haut par rapport à mes prises de marge. Ah oui, ben oui, c'était... Ouais. C'est pour ça que le risque, sur l'art, surtout, il faut jouer avec... Faut être présent devant l'écran. Ben, c'est soit être présent... Prendre des lots petits, en fait, comme Lucien dit souvent. Oui, Ouais. moi, alors, c'est petit tout le temps. Parce que à la vitesse qui bouge, tu peux faire la même chose versus une même paire dans le même temps. Il est monté à 1765 et dans mon analyse de la semaine de dimanche que j'ai postée, je le vois monter à 1790. On en discutait avec Lucien hier, 1800. Ben, je le vois quand même descendre en bas de 1007 cette semaine avant de remonter. Ouais. Il est parti en tout cas. Là, il y a eu sa correction. Il a pris cher. Il va retester le moving average en ce moment, le 50 sur le 15 minutes. Le 200. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde voulait être dans ton bêta test, Lucien. Est-ce que tout le monde qui est ici, est-ce que tout le monde voulait être dans l'équipe bêta test? On va faire un tirage. J'ai envoyé un message tantôt, là, en tout cas. Oui, ça, oui. Je sais que Dorsaf qui voulait aussi, elle n'est pas là, mais elle avait dit oui. Il y avait Marie-Ève. Marie-Ève aussi, qui n'est pas là, mais elle s'excusait d'ailleurs. Elle disait qu'elle avait un empêchement ce soir. Moi, je serais parti. Moi, je t'ai mis aussi dans la liste. Super. Je suis arrivé tard, mais c'est mon réveil qui ne m'a pas réveillé. Oui, en fait, là, ce que je veux tester, ça, comme Mathieu il disait, ça va être que des pending. Mais c'est des pending qu'on va laisser aller. Fait que il va y avoir plusieurs entrées dans chaque. Puis chaque entrée va avoir un montant différent. Évidemment, parce que s'il ne fait pas ce que je veux, si on prend la première entrée et on rentre en drawdown, il faut être capable de récupérer notre première entrée. Fait que quand je vais les faire, il risque d'avoir 2 ou 3 entrées sur chaque, mais les TP vont pas mal toujours être les mêmes. Fait que, on va voir. Fait que là, il y avait... Bon. Tu vas te baser sur quoi pour ces points d'entrée-là? Moi, je trade toujours zone to zone. Fait que ça va être d'une zone à l'autre zone. Pendant que tu cherches, est-ce que je peux poser une question? Oui.
j'arrive pas sur mon MetaTrader à mettre les quarters avec le DeLorean en même temps. Ah Faut bon? installer, faut installer l'indicateur quarter. Faut l'installer à part, en fait. D'accord. Et ensuite, tu rajoutes tes moving average manuellement. Ou tu prends le template, en fait. Le template, en fait, que j'ai mis dans l'idée de trade, qui comprend tout au Ouais. complet, les indicateurs, il faut les mettre à part, en fait. Il faut mettre les indicateurs D'accord. et après, tu prends le template, puis les indicateurs vont être là. Je mets les quarters et ensuite je remets les courbes de L'Oréal. OK. Ouais. Parce que je comprenais pas, parce que le truc, c'est que j'arrivais jamais à avoir les deux en même temps. Les Et quarters ça sont m'aurait bien aidé, dans... ça m'aurait bien aidé sur, sur le gold de cette semaine. sur le En gold. fait, les quarters ne marchent pas sur Gold. Ouais. Et ils Après, vont... j'ai mis ton truc sur du gold, avec les courbes en dessous et tout. C'est 5 minutes, c'est ça? Oui. Eh. Ouais, j'ai espéré qu'il redescende. J'ai espéré trop longtemps. Mm. Sur le gold, les quarters, c'est à ça que ça ressemble, en fait. Ok, non, bah non. Ils sont tous Non, pognés c'est ensemble. ouais. Ils sont tous pris ensemble sur le gold, c'est pas la même chose. Ok. Mais dans Novimatrix, dans indicateur et template, tu as l'indicateur des quarters. Fait que tu télécharges ça, tu installes les quarters, et après Et ça, après, je peux quand tu loads le template, en fait, les quarters vont être là. Et donc, dessus, je mets les moving average. Ben, si tu prends le Manuellement. template, ils vont y être, en fait. Si tu prends le template, les Il moving y a les average deux vont dessus. être là. Sur le template, il y a les quarters et le moving average. Normalement. Sur réussir ensemble. Ok. Ouais. Et dans l'idée de Je vais aller trade. chercher de ce pas. Lucien, prêt pour le tirage? Combien de personnes dans le bêta-test? Là, tu es muté. Tu veux que j'enlève ton mute? Il s'est rendormi. Non. En fait, il y a ceux qui sont sous moi, qui sont automatiquement dedans. OK. Fait que ça, il y en a combien? Il y en a 5. Quelques personnes. Je vais te renommer au pire aller les gens qui sont dans ton équipe. Il y a Fred, Mathieu Soulière, Samuel Bonneau. Ah, OK, il m'en manque un. Fait que je vais... OK, fait que Samuel Bonneau. Ça, je l'écrive. Okay. Bon. Sinon, j'en ai une dizaine, je pense, dans la liste que j'ai ramassée. Ça se peut que j'en ai manqué, mais de toute façon, on va faire le test pendant à peu près un mois. Parce que je ne sais pas si mes pendings vont se déclencher. Parce qu'évidemment, vu que ça ne va pas être du market execution, fait que je risque de ajuster en temps les trucs. Puis ça ne sera pas non plus des trades à toutes les semaines parce que ça me prend un setup que je suis quasi sûr qu'ils vont faire ce que je veux. Puis les trades, ils risquent de prendre des fois 3, 4, 5 jours. Puis le vendredi, bon, on va évaluer qu'est-ce que ça dit. Bon. Okay, je vais... Oh ben, tiens donc. Je vais rajouter Sébastien. Loïc. Puis Jésus Landry. Donc, le tirage donne 3 personnes, c'est ça? 3 personnes supplémentaires? Oui. Sébastien Gagné, le tirage. Loïc et Jésus. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus, tu voulais être dedans ou pas? Jésus, tu voulais être dans le bêta-test ou pas, Jésus? Ouais, tu voulais être dans... dedans. Oui. Voilà, c'est ça. Tu vas être dans le bêta-test. C'est ce que tu viens de gagner. OK. Ça va être bon. Fait que là, demain, quand je vais plus être en forme, je vais
Puis évidemment, si ça fonctionne, genre avec les 6 personnes qu'on est dedans, les 7, bien évidemment, je vais transférer ça aux idées de trade pour tout le monde. Ça va pas rester... ça va pas rester juste un petit groupe, mais c'est plus facile de gérer un petit groupe que gérer 12 personnes. C'est sûr. Bientôt 30. Bientôt 30. Okay. Donc, Moi, j'ai une question. Oui. Tu vas-tu lancer des trades à 3-4 heures du matin ou c'est comment que ça va fonctionner? C'est des pending. C'est des pending. C'est des pending. Donc, en gros... Mais en fait, c'est bien qu'ils demandent l'heure parce que c'est bien de savoir l'heure aussi. Ben, en fait, les heures, peu importe l'heure, moi, quand je vais le voir, je vais le mettre. Et comme je dis, ben, toi, là, je suis en train de travailler sur un. Puis il n'est pas fini, là. OK. Mais je vais faire genre un buy limit à tel point. Mm-hmm. Si il prend mon premier, ben, il va se déclencher puis il va aller dans cette direction. Si jamais j'ai un drawdown, après un pourcentage de descente, on va prendre l'exemple que je fais un buy. Mais quand je vais arriver tant de pourcentage en bas, je vais vous donner une autre entrée avec un lot différent. Mais on va tous prendre pour acquis quand je vais l'écrire dans le Telegram, exemple un lot un compte de, je ne sais pas moi, 300$. On va tous partir avec le même lot. Puis je veux voir la différence entre un et l'autre de qu'est-ce que ça fait. Ah. Fait qu'exemple, là, je vais donner un exemple, là, ADCHF. J'ai un buy limit. Le buy limit, on va mettre exemple 0.01 pour ma première entrée. Puis plus loin dans la zone, au lieu d'être un 0.01, on va avoir un 0.02. Puis ainsi de suite. Puis le TP, ben, il va être le même pour toute la gang. OK. Fait que, moi, je vais le faire en démo. Mm-hmm. Juste parce que c'est un bêta test. Donc, tu nous conseilles aussi de le faire en démo? Jésus, il n'aime pas ça trader en démo? Non, pourquoi j'aime ça? Non, j'ai compris que ça marche. Non, comprenez. La semaine passée, j'ai pris un autre ordinateur et puis je travaillais avec deux ordinateurs. Quand je vois un trade, je le lance d'abord en démo et puis je suis là, j'attends. Et 15-20 minutes, quand le trade il commence à bien partir en démo et puis là, je cherche maintenant une position pour rentrer maintenant sur mon compte. Donc, c'est bien de travailler en démo. Ça te permet d'éviter au moins de perdre quelques pips. Ça permet souvent de reprendre confiance, de justement mettre de côté l'émotion. Moi, je te dis comme Jésus là-dessus. Je préfère être en live, quitte à perdre mon trade parce que ça, comment je peux dire, ça me pratique à avoir de la patience. En démo, c'est facile. Là, en démo, tu punches n'importe quoi, tu t'en vas, tu reviens 6 mois après, puis ah, tiens, j'ai fait mon TP. Ouais, c'est comme jouer à Mario Bros, mais en God mode. Ouais. C'est trop facile. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu le but. Fait que je vais. Je pense que tu conseilles de le faire en live alors? Ben, je vais calculer les lots en considérant que ça va être soit un compte de 300 ou 500. Fait que si tu as plus que ça, mais ça va être des petits lots considérant, mettons, je sais pas moi, ton compte de trading il est de 5000, mais mes lots ne vont pas être assez gros pour affecter ton compte de 5000.
Non, mais on peut ouvrir un compte live un peu plus petit. Ah oui. Ça va être des probabilités fortes de ce qui va se passer. Comme je dis, je ne vais pas en avoir peut-être pas 10 par semaine. Mais ceux que j'ai... Ça peut être un compte qui est mis à part. Oui, exactement. Là, j'en ai fait 3 depuis le mois de mai en test. Ouais. Puis les 3 ont sorti quasiment 300 pips. Boum! Bon, hein? C'est pour ça, ouais, je veux bien. c'est pour ça que je veux l'essayer. Puis, Lucien, c'est une période de combien de temps? Ben c'est ça, je dis, ça peut être Depuis 4 jours, le début 5 jours. En 19 jours, là, depuis le début du mois de mai, il en a passé 3, que ça a fait 300 pips. Donc, sachant que Lucien ne trade pas normalement le lundi ni le vendredi, donc en gros... 900 pips en 3 jours, ça va? En quelques jours, hein? Ça donne envie? Ouais, aujourd'hui, puis là, c'est toi, même moi, je me fais avoir dans mes trucs. J'avais un pending sur CAD CHF. J'ai fermé à 50 pips. Je visais 75. Puis il est allé le weeker. Puis il est redescendu. Fait que si j'avais laissé mon 75, c'est pour ça que je veux comme développer la patience. Beaucoup plus. Fait que là, tu vois, si je l'avais laissé, je me suis couché, je me suis levé ce matin, il était à peu près à 40 pips de profit. Entre 20 et 40. Puis après ça, ben, il a flashé par en haut, puis il est allé chercher en tout et partout 85 pips. Donc, puis la semaine passée, quel que j'ai fait? C'est ce compte-là, mais on va closer l'enregistrement pour ceux qui regardent le replay. On peut continuer à discuter entre nous. Il y a Mathieu qui vient de dire qu'est-ce que vous pensez du USD-CAD. Il a fait une analyse, il a posé ça dans le chat. Donc, merci à tous d'avoir été là cette semaine. Félicitations. Ah oui, je voulais vous dire félicitations d'être là. Tu vois, j'ai oublié de vous dire deux trucs. Félicitations à vous d'être là parce que ceux qui sont là dans le call, vous ne pouvez pas savoir l'impact positif que ça peut avoir de s'entourer de gens qui avancent dans le même sens que vous. Ceux qui regardent le replay également, ça a un impact incroyable, en fait. Justement, on a parlé aujourd'hui, l'énergie, tout ça, ce que Seb a dit, et puis l'intervention de Patrick. Merci à tous ceux qui ont fait des interventions cette semaine. Bravo et félicitations à tous ceux qui regardent les directs et les replays de En route pour réussir ensemble. Et moi, je suis en train de travailler sur un nouveau site web, je vous dis ça comme ça, pour Novu Matrix. Et nos présentations qu'on fait chaque semaine, on va pouvoir les intégrer. Ils vont être en fait sur une page web. Donc, au lieu de dire aux gens d'installer Zoom et tout ça, machin, on va pouvoir juste leur donner un lien. Ils vont venir sur notre site web et les présentations vont être là. En direct. Donc, ça va être top. J'ai fait des tests hier, ça marche. Donc, donc c'est cool. Parfait. Donc, on arrête l'enregistrement là. Bravo et bonne semaine de trading à tous. On se revoit dans les Pips Party pour ceux qui sont dans les Pips Party, hein, ceux qui veulent. Et même si vous n'êtes pas là quand nous, on lance des Pips Party, si vous tradez l'après-midi ou si vous tradez le soir, écrivez dans le chat. Vous pouvez aussi lancer un Zoom, même si ça n'a pas le lien Pips Party, OK? Vous pouvez lancer un Zoom puis trader entre vous. C'est juste que si vous n'avez pas la version Pro, votre Zoom va couper tous les 40 minutes, mais c'est pas grave, ça. Ça s'arrête. Mathieu. Ah. Comme je disais, vous pouvez lancer un Zoom à n'importe quelle heure de la journée. Si vous tradez le soir, lancez un Zoom le soir, puis il y a des gens qui vont se connecter, même si vous n'avez pas la version Pro. Le Zoom s'arrête au bout de 40 minutes, vous pouvez le relancer. Il n'y a pas d'heure. Hein. On commence à être une équipe assez grosse pour que je suis certain qu'il y en a qui tradent le soir, il y en a qui tradent le matin, il y en a qui tradent l'après-midi. La nuit. La nuit, voilà. Donc,
servez-vous du Telegram. Good. Ciao, on continue à parler entre nous, mais je ferme l'enregistrement sur ça.